À Jude 1 et 6, il est écrit, et les anges qui ne gardèrent pas leur première condition, mais abandonnèrent leur propre habitation, il les a réservés dans des chaînes éternelles, sous l'obscurité, jusqu'au jugement du grand jour. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Rahakodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur et respect aux apôtres et aux élus de Great Stone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Non seulement que nous attendons avec impatience que Yahweh Shimon vienne transpercer le ciel et venir nous délivrer de l'emprise de ce diable et qui est Esau, qui est l'homme rouge, malgré que plusieurs ne croient pas que Esau, l'homme rouge, l'homme blanc, est en principe le diable sur terre. Il faut rappeler que ce n'est pas à cause on dit qu'il est blanc, cause qu'il n'est pas blanc, il est rouge, mais c'est à cause qu'il est un édomite. Right? Il est descendant de Esau, c'est ça qui fait en sorte qu'il est le diable sur terre. Right? Car comme qu'il est décrit dans la Bible, le diable sur terre est la semence du démon sur terre vient des édomites. Comme il y a aussi des soi-disant Israélites qui peuvent avoir une manque de pigmentation et qui sont des Israélites. Mais il faut comprendre que la semence du diable sur terre vient de Esau, qui est principalement l'homme rouge, l'homme blanc. Right? Mais il y a une autre libération qu'on attend avec impatience, et c'est celle de la chair, de nous libérer de ce corps fragile, de ce corps faible, de ce corps qui meurt, de ce corps que tu étudies quelque chose aujourd'hui et peut-être demain tu vas oublier à cause que la mémoire est fragile. Tout est fragile dans ce corps. C'est en principe une prison pour l'esprit qui est ce corps. Right? C'est pour ça que quand j'ai lu à Jude 1:6, et je vais le relire, et les anges qui ne gardèrent pas leur première condition. Alors si tu demandes à des waki-waki chrétiens, qui sont des catholiques, car nous sommes les vrais chrétiens, ce sont les Israélites. Mais les soi-disant disent, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ceux qui disent comprennent la Bible, mais qui ne comprennent absolument rien de la Bible, et tu leur demandes de t'expliquer ce précepte, ils vont dire que c'est les anges du diable avec Lucifer qui sont venus sur terre et se sont mélangés avec des humains, whatsoever. Premièrement, Lucifer veut dire illuminé, et il n'y a pas eu d'ange du ciel, à part les Israélites, qui nous étions les anges, ange qui veut dire messager. Nous étions ces anges qui n'ont pas gardé leur première condition, voulant dire on n'a pas obéi aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shimon Shai, donc on a été assujettis à venir servir notre jugement dans ces corps périssables, right? C'est ça que ça veut dire, leur première habitation. Il a réservé dans des chaînes éternelles. Ces chaînes éternelles qui veut dire des corps. Ce corps, nous sommes des anges dans des corps périssables en attendant le jour que Yahweh Shimon vient avec les cadeaux. Et un de ces cadeaux-là, ce sont les nouveaux corps qui vont être des corps incorruptibles. Car là, présentement, nous sommes dans des corps corruptibles. C'est pour ça qu'on meurt. C'est pour ça qu'on est fatigué. Right? C'est pour ça qu'on est toujours constamment en train de batailler entre l'esprit et le corps. L'esprit veut faire des choses comme, par exemple, tu es au travail, tu penses à faire plein de leçons, 2-3 vidéos, ton esprit is willing, et quand tu arrives chez toi, bon, ton corps te dit non, tu fais rien, tu vas dormir ou tu vas juste faire une vidéo. Donc, il y a constamment cette bataille entre la chair et puis l'esprit, right? Alors, on attend le grand jour, qui est le grand jour du jugement, à ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, right? Si on commence un précepte que j'aimerais aller, qui est dans le livre de Jérémie 17, je vais zoomer. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Alors quand nous sommes dans ce corps, il n'y a rien de bon qui se passe là-dedans, right?
qui peut vraiment connaître qui peut vraiment connaître, quand je dis le cœur, c'est les pensées, right? Le mind qu'on a présentement dans ce corps, right? Malgré que nous avons été donnés la vérité, nous obtenus c'est lui, c'est une bataille qu'on fait qui est consciente. Vu que Yahba Shimashai nous a éclairé, on peut voir, on peut savoir qu'on est en train de batailler contre la chair, mais ceux qui n'ont pas cette vérité-là, là, ils sont dans l'obscurité totale, right? Donc, dans le royaume, qui est le royaume de Yahba Shimashai, le royaume éternel, la vie éternelle, on va pas être dans cette constante sur laquelle bataille entre la chair et puis le corps. Comme je vous dis, on va avoir des corps immortels, ouais? Des corps qui ne pourront pas, l'esprit pourra pas, il y aura pas de challenge entre l'esprit et puis le corps, ça va être en harmonie parfaite, right? Donc, les pensées négatives qu'on peut avoir et puis toutes les fatigues, les maladies, toutes ces choses-là vont être une chose du passé, right? C'est pour ça qu'on lit aussi dans le livre de Ézéchiel 36, right? 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ouais. Il va nous donner un cœur nouveau. Il va mettre les lois, statuts et les commandements dans notre esprit. Donc, on ne pourra plus pécher envers lui. C'est le cœur, ça veut dire dans ton mind, right? Et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai un esprit nouveau, comme il vous le dit, ça va te rafraîchir. Toutes les choses du passé, ça va être des choses qui vont à l'oubli, right? J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair qui veut dire on va être vivant, notre esprit va vivre, va revivre, right? On sera plus assujetti à ce corps mortel. C'est ça que Yahba Shimashai essaie de nous expliquer à ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, à ceux qui vont être transportés dans les chariots éternels, les optimistes élus, right? Car c'est aux optimistes élus qui est réservé cette promesse-là. Comme que je dis dans plusieurs de mes leçons, les autres Israélites, tout Israël va être sauvé en bout de ligne, mais ils vont devoir mourir cette fois-là, revenir dans le royaume, grâce aux élus, right? Si on regarde nos préceptes qui est dans le livre de Romains 7, 18. Car je sais qu'en moi, right? C'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose. Alors dans cette chair, malgré que, bon, on est conscient, nous les optimistes élus de notre bataille, Yahba Shimashai nous a ouvert les yeux, le mind a fait qu'on puisse patienter, on puisse avoir de quoi nous tenir bon jusqu'à temps qu'il vienne nous sauver, mais c'est une bataille constante, everyday. Il faut prier constamment, demander grâce à Yahba Shimashai de nous continuer de se battre jusqu'à notre salut. Mais si ça n'aurait pas été de ça, il n'y a rien de bon dans la chair. Ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. Alors constamment, c'est une bataille contre la chair et le corps. L'esprit veut faire des bonnes choses, mais le corps nous empêche. Voilà la bataille de l'optimiste élu constamment, right? C'est pour ça qu'on attend ces nouveaux corps. À cause que je dis ça, on va aller revoir ce précepte-là. Précepte très important à comprendre, qui est dans 1 Corinthiens en 15 right? Et 53. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, alors ce corps weak, faible, qui meurt, qui est assujetti à faire le péché, qui est constamment en train de se battre, right, va devoir mourir pour éventuellement laisser face au corps immortel qui vient avec Yahba Shimashai. Il a les cadeaux avec lui, right? À ceux qui vont avoir vaincu justement l'emprise de ce diable et qui est sur l'homme rouge, l'homme blanc qui va venir avec rage, qui va venir avec son implantation de la marque de la bête, qui est quoi? Qui est une puce électronique. Afin de quoi? Afin qu'il puisse contrôler tout le monde. Right?
afin d'emprisonner justement l'humanité à cette chair, car c'est un emprisonnement éternel que ce diable essaie de faire. Qu'est-ce qu'il n'y arrivera pas? Mais la plupart des gens vont prendre la marque de la bête à cause qu'ils n'ont pas d'espoir, comme nous qui ont espoir en Yahweh Shimashai. Nous savons que Yahweh Shimashai va venir avec le nouveau corps. Nous savons que la vie éternelle existe. Nous savons que Yahweh Shimashai existe, right? Mais tous ceux qui n'ont pas d'espoir vont devoir prendre la marque de la bête, right? Qui en principe, ça, le but de ce diable était d'emprisonner la chair, l'esprit à la chair pour toujours, right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre, on va aller dans le caractère Esdras. 14 et 14. Éloigne-toi les pensées mortelles. Rejette loin de toi les fardeaux humains. Alors, il faut qu'on s'éloigne des pensées mortelles, des pensées charnelles de ce monde. C'est la continuelle bataille qu'on fait face, nous, les optimistes élus, constamment, every day, all day. Right? Quand que le diable essaie de s'emparer de notre esprit, il faut toujours le réprimander, il faut toujours prier, demander grâce à Yahweh Shimashai de nous pas enlever l'esprit de nous, right? Rejette loin de toi les fardeaux humains, dépouille-toi désormais de ta nature infirme, mets de côté les pensées qui te tourmentent, et à toi de quitter ces temps-ci. Alors toutes ces choses-là vont être réalisables dans le royaume. Éventuellement, on va avoir vaincu toute cette guerre entre l'esprit et le corps qui est faible, right? Mais ça commence par pratiquer ici, right? Constamment en train de batailler contre ça et demander grâce, prier, c'est notre plus gros âme présentement, c'est de prier à Yahweh Shimashai, de lui demander grâce constamment, right? Reprimande, depuis qu'il y a une pensée négative, il faut que tu réprimandes Satan, il faut que tu lui dises, Satan, je sais que c'est toi, je sais que tu essaies de faire ça, mais je te réprimande au nom de Yahweh Shimashai. C'est l'âme que Yahweh Shimashai nous a laissé en nous-mêmes présentement, c'est la prière et la foi, right? Si on regarde notre précepte qui est dans le livre de Proverbes, c'est laquelle 24, right? Et 9, il est écrit la pensée de l'absurdité est péché. Alors, juste la pensée, right, des choses ignobles, des choses diaboliques, c'est un péché. Juste penser que tu vois un homme, tu vois une femme avec son mari, que tu fantasmes de vouloir coucher avec sa femme, est un péché. C'est déjà l'adultère. L'adultère commence dans les péchés. Est en abomination aux hommes. Les pensées de l'absurdité est un péché et le dédaigneux est une abomination aux hommes. Right? Donc, basically, on peut pas échapper à des pensées négatives. Ça va, éventuellement, on va fall off. C'est ça, être dans la chair. C'est pour ça qu'on est faible. C'est pour ça qu'il n'y a rien de bon qui vient de la chair, right? Si on regarde notre précepte dans le livre de Siracide 17. Siracide 17 et 16. Leurs injustices ne lui sont pas cachées, et leurs péchés sont devant le Seigneur. Est-ce que je suis dans le bon précepte?
17 et 16. Ouais. Leurs injustices ne sont pas cachées, leurs péchés sont devant le Seigneur. Alors, basically, parce que la traduction en anglais et puis en français, c'est pas la même chose, donc je vais quand même le lire en anglais. Every man from his youth is given to evil. Ça veut dire un homme, depuis sa tendre enfance, a été donné, été livré aux mains du mal, right? Neither could they make to themselves fleshy heart for stony, right? Alors, peu importe, peu importe comment fort que tu essayes d'être parfait, right? Tu peux pas, tu peux pas être parfait dans ce corps. On a besoin de Yahusha, on est prisonnier, on est en train de faire face à notre jugement. Et puis ça, on n'a pas été programmé pour être parfait. C'est pour ça qu'il y a des Israélites qui disent gardez la loi, gardez la loi. Tu peux pas être sauvé par la loi. Et non seulement tu peux pas être sauvé par la loi, seulement tu peux pas ne pas pécher. Tu peux pas arriver de pas go off, comme on dit. Le seul qui a été capable de faire ça, c'est Yahushua, right? Je viens de lire. On a été donné depuis qu'on est jeune au mal afin qu'on puisse éventuellement laisser Yahushua venir nous sauver de cette chair. C'est lui qui apporte le salut, c'est lui qui vient délivrer, c'est lui qui a la clé. Donc, peu importe ce que tu essaies de faire pour être parfait, il était possible d'être parfait. De toute façon, on n'a pas été programmé pour ça dans ce monde. Right? Car cette terre est arrivée aux mains des limpides. Tout est upside down présentement. Dans le monde qui va venir par le bienfait de Yahushua, qui va venir nous libérer. Éventuellement, on va pouvoir être parfait. Mais on ne peut pas essayer d'être parfait, c'est impossible. Si on regarde notre précepte qui est dans le livre de... Je vais aller dans sa sagesse cette fois. C'est vrai que... Dans le livre de sagesse de Salomon, c'est vrai que c'est long. Sagesse 9, 14, il est écrit: alors mes œuvres, les réflexions des mortels sont incertaines. Alors les réflexions des mortels sont incertaines. Ça veut dire comme on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, c'est incertain, c'est flou, right? C'est Yabashi Macha qui sait comment il va venir nous libérer. À part de ça, on navigue comme si c'est flou. Et nos pensées sont instables, car un corps périssable apaisantit notre âme. Alors, c'est le corps périssable qui alourdit notre âme, right? Comme on a des bonnes intentions, on veut faire des leçons, alors le corps arrive et dit non, I'm sorry, mais mon corps est fatigué, right? Tu as des bonnes intentions de vouloir faire des bons gestes. Bon, là, Satan parvient à venir te challenger dans ce corps. Alors, car un corps périssable apaisit notre âme, et cette l'enveloppe qui est notre corps d'argile, alourdit notre esprit aux mille pensées. Alors, comme que je dis, on est dans une perfect, comme on dit, Abashimasha a fait une prison parfaite qui emprisonne l'esprit de vraiment être, right, être 100% bon, jusqu'à temps que Yahushua vienne nous délivrer. C'est lui qui va nous libérer cet esprit et nous donner le nouveau corps. À part de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste faire de notre mieux, de notre habilité à respecter les statuts et commandements du mieux de notre possibilité. Et si tu es prédestiné à avoir le salut, alors tu es prédestiné à avoir le salut. Mais à part de ça, tout est déjà écrit. Il faut juste attendre le bon moment. Le moment que Yabashi Masha vienne, et de là, on va savoir qui avait été choisi. Mais il y a un précepte qui dit que les optimistes élus
allait pratiquer les choses juste en attendant que Yahweh Shemeshai vienne. Ouais. Essayer d'être parfait, c'est quasiment impossible. C'est impossible d'être parfait. On essaie d'être parfait, on veut être parfait, on veut suivre Yahweh Shemeshai le mieux qu'on peut. Mais comment peut-on imiter Yahushua qui est lui qui était parfait dans ce corps, right? Proverbe 24 et 16. Car un homme juste tombe 7 fois et se lève de nouveau, mais les immoraux tomberont dans la malveillance. Alors un homme juste peut tomber 7 fois, right? Ça veut dire 7, ça veut pas dire que tu vas tomber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois, ça veut dire c'est une complétation, right? Tu peux tomber et tu te relèves. À chaque fois que tu tombes, tu te relèves. Car Yahweh Shemeshai nous a fait en sorte de ne pas, nous a programmé pour ne pas être parfait, mais qui nous a donné la grâce. C'est grâce à cette grâce et à cette connaissance des paroles védiques qui fait en sorte que nous pouvons tomber et revenir, right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Philippiens, et puis je vais finir avec ça parce que je pense que j'ai fait mon point à 3 et 20, right? Car notre comportement est dans le ciel. De là aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Yahushua Mashiach, qui changera nos corps vils. Alors c'est Yahbashim Yahushua qui... notre conversation est au-delà, nos pensées toutes est au-delà avec Yahushua. Nous souffrons avec Yahushua, nous attendons Yahushua, right? Qui changera notre corps vil. C'est lui qui va nous changer ce corps vil, ce corps weak, afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux, selon l'œuvre par laquelle il est capable même d'assujettir toutes choses à lui. Alors, il y a un précepte qui dit, nous ne savons pas encore de quoi que nous allons ressembler, mais nous savons que nous allons ressembler à Yahweh Shemeshai. Et on sait que Yahweh Shemeshai, il a dit, je paraphrase un verset biblique, je viens pas vous rencontrer en tant comme un homme, right? Il vient avec un aspect angélique, parfait. Alors, c'est de la même manière que quand on va apercevoir Yahweh Shemeshai, les optimistes élus vont être changés à l'image de Yahweh Shemeshai, fait en sorte qu'il va venir changer nos corps vils. En espérant que cette leçon édifie un frère ou une sœur qui est pas dans le monde. Si Yahweh Shemeshai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.